1, 2, 3. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinorator pour cette nouvelle vidéo YouTube et on va faire très rapidement la tier list des meilleurs, du pire au meilleur jeu Pokémon selon mon vécu. Euh, de manière générale, après 20 ans, ça fait quand même, je le rappelle, 20 ans que je joue à Pokémon. Donc c'est pour ça que je me permets ces jugements-là, à part peut-être sur certains jeux, peut-être sur Legend Arceus, dont on va parler très très vite. Mais vous comprendrez pourquoi je l'aimais et voilà. Alors il n'y a pas Pokémon Écarlate et Violet pour l'instant, parce que Pokémon Écarlate et Violet, je n'ai pas encore du tout joué au jeu. J'ai vu les vidéos mais sur YouTube, mais très sincèrement pour l'instant, à part les problèmes graphiques, pour le coup, pour l'instant, pour moi, c'est un excellent jeu, voire même fait partie de mes jeux préférés. Il fera sûrement partie de mes jeux préférés, c'est sûr. Bon, il est encore loin d'être une légende, mais des jeux que j'ai fait, mais voilà, vous comprendrez pourquoi. On va partir directement avec Légende Arceus. Pokémon Légende Arceus qui a été très attendu, et ce que je peux comprendre, moi-même quand on avait teasé la bande-annonce de Légende Arceus, ben, j'avais été hypé par Légende Arceus, je l'avoue. Au début non, parce que les premiers trailers de Légende Arceus me hypaient pas trop, et puis finalement je dois avouer que j'ai eu une hype assez rapidement. J'ai été assez rapidement euh, hypé par le jeu. Et puis finalement, quand j'ai vu les let's play de certains youtubeurs, j'ai été mais grave déçu parce que le jeu n'est pas fluide du tout. Ça lag de ce que je vois, de ce que j'ai vu sur 1 heure ou 2 de vidéos que j'ai pu voir, ça lag en permanence. Le scénario est inexistant. Le post-game, l'espèce de pseudo DLC qu'ils ont mis, euh, inintéressant. Le post-game, je vois pas où il y en a. Le principe du jeu est mauvais, mais vraiment mauvais. Parce que la seule chose qui est bien, c'est que c'est une révolution, ce qu'on a enfin, entre guillemets, ce qu'on attendait un petit peu, ce qu'on était en droit d'attendre, c'est un vrai monde ouvert. Et ça, on l'a eu, donc ça, c'est plutôt quand même, je lui enlève pas ça, malgré tout, il a quand même un point positif, c'est ça. C'est que quand même, du point de vue du monde ouvert, par contre, ça, il n'y a pas de souci, parce que tu peux circuler, t'es pas dans un plan fixe, et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Maintenant, Maintenant, je suis désolé, mais les gens d'Arceus, il est vraiment dans les tréfonds. Il est vraiment dans les tréfonds. Je dis pas que plus tard, peut-être que il sera dans ma collection des jeux Pokémon, parce que moi, j'envisage toujours d'avoir une collection, une collection Pokémon, même si je pourrais pas tout avoir. Mais au niveau des jeux, j'essaierai d'avoir tous les jeux Pokémon qui ont été faits. Et, et voilà, mais malgré tout, pour moi, Légion d'Arceus est trop mauvais pour être au-dessus, quoi. C'est pour être genre dans juste ne serait-ce que décevant déjà. C'est vraiment limite, quoi. En ce qui concerne Pokémon Ruby et Saphir classique, bah en fait, pour être précis, je trouve que c'est des mauvais jeux parce que le début de 3G est vraiment mauvais. Parce que comme pour Noir 1, Blanc 1, ce qui a propulsé la 5G, c'est pour parler juste vite fait de Noir 1, Blanc 1, qui est dans la catégorie décevant, ben pour le coup, ce qui a propulsé la 5G au sommet, c'est Noir 2, Blanc 2. Et pour la 3G, bah, c'est Emerald. Parce que franchement, les jeux étaient décevants. Le post-game est mauvais. Il n'y a rien. Voilà, et même si techniquement ça n'a rien à voir avec la 3G, mais Pokémon Vert, qui était la toute première version sortie avec Pokémon, la première version rouge de l'époque, bah c'était pas bon, c'était pas bon. Après ils ont refait entre guillemets Pokémon rouge et tout ça. Il y a eu Pokémon bleu par la suite, mais derrière, voilà, c'était pas génial quoi.
C'était vraiment pas génial. Donc pour parler très clairement de noir, de noir, un blanc, de rubis et saphir classique, je suis désolé, mais la 3G, même si je l'avoue, entre 2004 et 2007, je vous l'avoue, que Ruby et Saphir, c'était pas loin d'être mes jeux préférés, voire même euh, dans Légendaire, parce que très clairement, c'était des jeux qui étaient vraiment... Bon, ça reste des jeux qui sont fluides, il n'y a pas de souci, mais en revanche, c'était pas fou, quoi. Puis le scénario, je me rends compte que le scénario de 3G est vraiment pas fou. Et bien que Emerald ait propulsé ça au sommet, le scénario ne changeait pas d'un poil, quoi. C'était vraiment au revoir, quoi. C'était au fond du trou. Mais vraiment au fond du trou. Moi, en ce qui me concerne, c'est dommage. Et d'ailleurs, on va maintenant passer à Pokémon Vert. Mais Pokémon Vert, c'est le même constat que Ruby et Saphir. C'est que ça aurait pu être des jeux, c'est des jeux qui ont un fort potentiel, mais qui malheureusement sont mauvais à cause du post-game. Parce qu'il faut quand même être honnête, sur un jeu Pokémon, ce qui fait la force des jeux Pokémon, c'est notamment le scénario, mais c'est aussi le post-game du jeu. Parce qu'une fois que tu as gagné tes 8 badges, que tu as éventuellement capturé les 3 oiseaux légendaires entre-temps, à l'époque de la 1G, bah ouais, mais ok, que tu aies capturé le trio légendaire de la génération et tout ça et tout, ok, mais il faut qu'il y ait plein de trucs à faire, qu'il y ait autre chose. Et il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas. Donc, Pokémon Vert à l'époque, il n'y avait pas. Et Ruby et Saphir, il n'y avait pas. Donc, je suis désolé, mais je suis désolé pour les fans de la 3G. Vous avez le droit, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et je vous invite à exprimer votre avis sur cette tier list en commentaire. D'ailleurs, vous pourrez faire cette même tier list de votre côté. Vous pourrez me l'envoyer sur Instagram ou Messenger. Mais avec respect, je l'entends. Je ne veux pas d'insultes ou quoi que ce soit parce que vous serez bloqué sur YouTube, Instagram et Facebook pendant une bonne période. Donc ne croyez pas que je vais laisser passer ça, hein. Parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais c'est pas pour autant que je vais cautionner votre méchanceté, hein. Voilà, très clairement. Donc on va passer à tout ça. Maintenant, voilà, je la fais aujourd'hui cette tier list parce que demain je n'aurai pas eu le temps de faire la vidéo, je n'aurai pas eu le temps. Donc c'est pour ça que je vous la fais aujourd'hui. On va passer maintenant à la catégorie des jeux décevants et on va démarrer direct par Noir 1 Blanc 1. Enfin, on va démarrer direct plutôt par Soleil et Lune parce que en fait le début de 7ème génération, j'étais content. Quand j'ai joué au jeu, je dois avouer que j'étais content. Parce que ça, il y avait un vent de fraîcheur, mais j'étais en même temps déçu parce qu'il n'y avait pas les arènes avec les badges, traditionnels badges et tout. Et je me suis dit dans ma tête, mais pourquoi ils n'ont pas fait un tour des îles version, pas version Christo Z et tout ça, mais euh, avec les badges. Tu vois, juste avec vraiment les badges d'arène que tu as dans Noir 1 Blanc 1, dans Rouge Feu Vert Feuille, Rubis Saphir, etc. etc. Et ben là, j'ai été mais déçu, en fait. J'ai été déçu. Et voilà, donc moralité, moralité, la 7G au début j'étais hypé, mais j'ai été déçu dans les attentes que j'avais, j'ai été déçu. Alors pour moi c'est un bon jeu, hein, Soleil et Lune, attention, hein. Noir 1 Blanc 1 c'est pareil, c'est des bons jeux, mais déçu dans l'attente que j'ai, ce que j'avais sur ces jeux-là. Vous voyez un petit peu le délire. Donc, donc c'est ça qui me dérange. C'est ça qui m'a dérangé. En revanche, pour Soleil et Lune, c'est pareil. Parce que Soleil et Lune et Noir 1 Blanc 1, les deux sont liés. C'est que le début de 7ème et de 5ème génération, c'est ce qui dessert grandement, c'est le post-game. Parce que, à part éventuellement faire la quête des ultra chimères où tu peux en attraper presque 5 ou 6 dans certains lieux, ben ouais, ok, très bien, mais c'est pas ouf. Dans Noir 1 Blanc 1, la seule chose que tu pouvais faire, c'était éventuellement aller essayer d'aller chercher
comment il s'appelle, l'autre là, comment il s'appelle, Curem, les trois mousquetaires, éventuellement si t'avais les ventes à l'époque, tu pouvais avoir Keldeo, Victini, etc. Tu pouvais... après, je me souviens pas des trucs exacts, mais aussi pareil, en 5G, ce qui était chiant, c'est que t'avais quand même... comment dire? C'est que t'avais quelque chose qui était décevant, c'était le manque de vraiment nouveaux Pokémon qui était vraiment pas fou. Il y avait vraiment un manquement à ça. Le Pokédex de 5G est vraiment décevant et à lui seul, en 5G et en 7G, ce qui est décevant, c'est le Pokédex. Parce que même si tu pouvais avoir des Pokémon des anciennes générations, le problème c'est que d'un certain côté, le Pokédex régional est décevant. Le Pokédex régional de 5G et de 7G est décevant. Donc c'est dommage. Très clairement, c'est euh, c'est dommage. On va passer à, à d'autres jeux. Alors Rouge Feu, Vert Feuille et Pokémon Argent. Parce qu'en fait, techniquement, moi j'ai du mal avec Lugia. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, Pokémon Or, en fait, quand il réfléchit, ça passe. En vrai, ça passe. Très clairement, ça passe. Mais Pokémon Argent, c'est le premier jeu de 2G que j'ai fait. Hein, Pokémon Argent, hein. C'est vraiment le premier jeu que j'ai fait. Et Pokémon Argent, ce qui est dommage, c'est que d'abord Rouge Feu Vert Feuille, mais ce qui est dommage dans Rouge Feu Vert Feuille, c'est pourtant le post-game est intéressant, mais derrière c'est la 1G quoi. C'est juste un remake de 1G. Parce que la difficulté n'est absolument pas présente. Je vais pas vous mentir, la difficulté n'est absolument pas présente. Parce que moi j'ai fait mes deux meilleures équipes sur ces deux jeux-là. Et de temps en temps je les refais sur émulateur sur mon téléphone. Mais très sincère, sur l'un de mes deux téléphones. Mais au-delà de ça, je m'ennuie. Quand je fais les deux jeux, je m'ennuie. Alors j'y rejoue de temps en temps parce que voilà, il y a quand même le côté nostalgie qui reprend le dessus de temps en temps, mais sinon voilà, c'est pas non plus extraordinaire quoi. C'est pas non plus extraordinaire. Faut quand même le dire. Faut quand même le dire. Donc voilà, après chacun son avis. Pokémon Argent, c'est un peu le même problème que Pokémon Or, c'est juste le côté manque de nouveaux Pokémon qui les dessert un peu et le post-game. Mais sinon, dans les faits, euh, là où je suis déçu de Pokémon Argent, c'est que, mais vraiment déçu par rapport à d'autres, c'est que franchement, par rapport à Pokémon Or, c'est que concrètement, euh, tu t'es obligé de t'arrêter au bout de 3 badges. T'es obligé de t'arrêter au bout de 3 badges parce que euh, t'es obligé de t'arrêter au bout de 3 badges parce que le truc est vraiment, vraiment pourri. Alors désolé si ça avait vu entre temps, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bref, pour le coup, moi ce que je n'aime pas, c'est ça. C'est très franchement, c'est ça que je comprends pas. C'est que or et argent, la seule chose que je comprends pas, c'est que franchement le début de 2G est vraiment catastrophique. Alors, j'ai mis Pokémon Or dans sa passe quand même au-dessus de Pokémon Diamant et Perle, mais dans le sens où là je parle globalement de la 2G, mais très honnêtement, voilà. Alors du coup, je ne parlerai pas dans la catégorie bien mais sans plus de Pokémon Or du coup, mais vous l'aurez compris, c'est un peu dommage. À ce niveau-là, c'est vraiment à ce niveau, c'est dommage. La vérité, c'est dommage. Très c'est c'est très dommage. Très 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 dommage. On va passer maintenant à la catégorie des jeux qui sont bien mais qui pourraient qui ont un fort potentiel entre guillemets le mi-tiers de ma tier list.
Épée bouclier. On va commencer par épée bouclier. Je les mets aux portes de décevant parce qu'en fait, ce qui me dérange un peu, c'est les DS. Ce qui est... Dans l'ensemble, les jeux sont excellents. Sans les DLC, les jeux sont excellents. Mais l'arrivée des DLC les dessert en fait. Parce que les DLC sont beaucoup trop courts pour ce qui est censé y avoir. Et voilà. C'est comme ça que je le pense. Et que je l'ai ressenti quand j'ai fait Pokémon épée. Plus Pokémon épée que bouclier, mais je les mets dans le même, je mets bouclier dans le même sac parce que les DLC malheureusement sont beaucoup trop courts et voilà. Bon, ça rajoute au post-game et c'est très bien, mais voilà, sinon pas génial. Excusez-moi. Et Let's Go Evoli et Pikachu, je les mets dans le même sac aussi parce que ce qui est dommage, c'est que y a rien en fait. Il y a rien. Une fois que t'as fait la ligue et tout ça, t'as rien. Euh, mais je les mets devant quand même épée bouclier par rapport au post-game. Mais grâce au DLC et tout. Mais Let's Go Evoli Pikachu, le problème c'est que comme la 1G, le problème c'est le post-game. Parce que t'as pas grand chose à part peut-être éventuellement essayer de d'affronter éventuellement Red et tout ça. Alors c'est des jeux que je pourrais refaire, enfin surtout Pokémon Let's Go Pikachu, mais j'ai pas fait Let's Go Evoli, mais j'ai surtout fait Let's Go Pikachu. Mais dans les faits, c'est des jeux que je pourrais refaire, mais malgré tout, c'est pas des jeux où je vais passer 3-4 heures de suite, tu vois. Parce que c'est pas du tout mon cas. Diamant et perle, ben, on parlera pas, comme j'ai dit, de Pokémon Or, parce que il y a des choses qui m'ont déçu dans Pokémon Or et Argent que j'avais dit précédemment, donc vous l'aurez compris, mais je mets quand même Pokémon Or dans bien mais sans plus, parce que ça reste quand même un jeu intéressant. Ça reste quand même des jeux intéressants dans, dans, dans tous les cas. Donc faut pas s'étonner à ce niveau-là. Bref, entre parenthèses pour moi, Diamant et Perle, c'est de bons jeux, mais le post-game est mauvais, un peu comme sur Pokémon Platine. Parce que bien que Pokémon Platine fasse partie de mes légendes, vraiment de mes jeux au-dessus du lot, le post-game de Platine et de Diamant et Perle, malheureusement, il est décevant parce que, à part les aires de combat, de survie, pour l'air de détente, tout ça et tout, le reste, c'est pas terrible parce que t'as juste la capture d'Itran et c'est tout. T'as juste ça. Et dans Diamant et Perle, à part le glitch, je sais plus si c'est sur Diamant et sur les deux, il y avait le fameux glitch où tu pouvais avoir la zone de Darkrai et la zone de Shaymin. Donc c'était compliqué. Alors je crois que pour avoir Fion, il y avait un autre truc aussi, mais je sais plus comment fallait faire. Je crois qu'il fallait avoir un truc de un œuf de mana, fallait faire un œuf de Manafi ou un truc comme ça. Je sais plus trop. C'est compliqué, mais vraiment compliqué. Bref, c'était assez décevant. Le début de 4G, par contre, ce qui me décevait beaucoup, c'était la ligue parce qu'au tout début, franchement, la ligue, elle était décevante parce que il n'y avait pas assez de, il n'y avait pas, c'était pas assez. Ensuite, on va passer à Pokémon X. Pokémon X qui est un bon jeu mais sans plus parce que c'est trop facile, un peu comme XY dont je ne parlerai pas du coup dans très bons jeux parce qu'ils sont décevants à ce niveau-là. C'est le niveau sur les 8 champions d'arène, t'en as 5 qui sont très faibles. T'en as 5 qui sont très faibles et 3 qui sont vraiment très bons. La ligue, à part le premier membre de l'élite 4 qui est vraiment mauvais pour moi, Narcisse, qui est vraiment mauvais dans tous les sens du terme. À part deux Pokémon qui sortent du lot, sont Léviator et son Golgopath, qui sont vraiment intéressants, mais sinon, dans les faits, voilà, il y a, à la limite, il y a peut-être
Sa mono haut, il y en a que 4 et t'as éventuellement Staros qui était quand même presque un GOAT en première génération, qui ne l'est plus aujourd'hui. Staros, Léviator, éventuellement Golgopath, le reste, ça se sent. Gamblas, non. Gamblas, non. C'est très mauvais. Très mauvais. Sinon, voilà, pour moi, le seul truc qui me déçoit aussi, le truc qui me déçoit, c'est le post-game, parce que, à part le très cool Safari des amis, t'as rien. Parce que selon le starter que tu prends, t'as un des 3 oiseaux légendaires. Et si tu veux carrément avoir les 3 pour essayer de remplir le Pokédex, faudrait que tu refasses le jeu au moins 2 fois supplémentaires, quoi. C'est juste mauvais. Rouge et bleu dans bien, mais sans plus, parce que malheureusement, comme pour Rouge Feu Vert Feuille, c'est le post-game qui est très moyen, voire même carrément, j'allais dire nul, mais ce serait le manquer de respect et j'ai pas envie de dire ça, mais pour moi c'est vraiment décevant le post-game, mais c'est des bons jeux que j'aime refaire parce que c'est vraiment des jeux voilà, que je peux refaire avec, mais vraiment avec plaisir sur ma DS depuis que j'ai pu les avoir sur l'eShop et tout de la DS, mais voilà, mais sans plus. Alors on va oublier Pokémon XY dans les très bons jeux, mais dans les très bons jeux, Ultra Solide, Ultra Lune, pour moi c'est des très bons jeux parce que le post-game il est prêt, il est en fait il est en plusieurs parties. La première partie du post-game, et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que tu as même plusieurs post-games en fait. Tu peux considérer ça comme un post-game, c'est l'ultra exploration. Parce que les brèches avec les chances de shiny augmentées qui étaient un petit peu un peu cheaté, on va pas se mentir. Et puis euh, voilà, il y avait une légère difficulté. La difficulté était légèrement plus présente dans Ultra Soleil et Ultra Lune que dans Soleil et Lune, que sur le début de cette GA. Mais sinon, la difficulté, elle est pas tellement présente parce que la seule chose qui le dessert, c'est le manque de difficulté, un peu comme sur le début de cette G. Parce que, à part sauf les épreuves, les Pokémon dominants sont assez chauds à battre si t'es pas bien préparé et pas très concentré. À part peut-être les 2 premiers dominants, très honnêtement, t'as pas grand chose à craindre. C'est pas ouf. Donc, mais sinon, voilà, c'est des très bons jeux. Moi, j'ai pris du plaisir à jouer. Et moi, ce que j'aime bien dans les jeux Pokémon, c'est même si le scénario est pas fou, c'est que même si le scénario de la 7ème génération dans sa globalité est pas folle, j'aime, j'ai pris du plaisir à la 7G quand même. Dans sa globalité, j'ai pris du plaisir, même si le début de 7G, avec le recul, j'ai trouvé ça décevant. Alors, je rejoue de temps en temps Pokémon Soleil et Lune, mais bon, voilà, c'est pas non plus. Voilà, j'y prends, malgré tout, j'y prends quand même malgré ce que j'ai dit dans le côté décevant du début de 7ème génération et tout ça, pour moi, j'ai pris du plaisir hein, quand même. Hein. Faire le tour des îles, comme si t'étais sur les îles hawaïennes, tout ça et tout, c'était vraiment cool. C'est vraiment cool. Vraiment cool. Urgold Soul Silver, vraiment des très bons jeux. Alors, c'est un peu le même défaut que Or et Argent, voire même Pokémon Crystal, c'est le manque de difficulté parce que je trouve que la première fois que tu fais la ligue, tu t'ennuies clairement parce que dès l'instant que t'es. Parce que, en fait, autant dans Or, Argent, Cristal, quand t'arrives au 7ème badge, t'es niveau 30-35, autant là, t'es un petit peu. Le petit point positif, c'est que t'es obligé de te mettre niveau 40, voire 45 pour aller au 8ème badge. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool. Pour la ligue, c'est le même constat que sur Or Argent Cristal. T'es obligé de te mettre niveau 50, sinon t'es pas sûr de gagner. Alors bon, cela dit, moi sur Pokémon Crystal, pour ceux qui ont vu mes let's play, je vous rappelle que j'ai fait la ligue en étant niveau à peine au niveau 50. Hein. Je, je tiens à le préciser. Donc voilà, donc là je vais parler aussi de Pokémon Crystal parce que c'est lié à Urgold Soul Silver. Mais le truc le plus décevant par contre c'est Red. Je suis désolé.
autant je me dis que Red dans Pokémon Crystal c'est décevant, autant dans Heart Gold Soul Silver, t'es obligé d'en baver, t'es obligé d'utiliser des stratégies assez bizarres pour ça, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Maintenant, après, chacun son avis à ce niveau-là. Voilà. Donc, Heart Gold Soul Silver, c'est des très bons jeux, mais malheureusement, ce qui les dessert, comme avec Pokémon Crystal, c'est le manque de nouveaux Pokémon. Moi, j'aurais aimé, étant donné que c'est un remake de 2G qui est basculé en jeu de quatrième génération, parce que c'est apparu au moment de la quatrième génération. Pour moi, Heart Gold Soul Silver sont des jeux de 4G, même si ce sont des remakes de 2G. C'est-à-dire que j'aurais aimé avoir de nouveaux Pokémon et de nouvelles attaques. C'est ce que j'aurais aimé. Voilà, tout simplement. Pokémon Crystal, je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est un très bon jeu. Mais il manque des choses, il manque des nouveaux Pokémon. Là aussi, il manque de nouvelles attaques. Il manque un post-game plus dur que ça parce que l'arc Kanto, quand tu le fais, après que tu aies gagné ton 16e badge, tu arrives devant l'autre, tu es à peine au-dessus du niveau. T'es au-dessus du niveau 50, mais t'es même pas niveau 60 et tu lui roules dessus. Et quand tu arrives sur Red, tu peux lui rouler dessus, même en étant niveau 45. Hein. Moi, je lui ai roulé dessus en étant niveau 50, hein, entre 50 et 60. Hein. Donc, c'est pour dire. Voilà, donc. C'est comme. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Après, c'est comme ça que je l'ai vécu. Dans mes jeux préférés, alors. Il y en a, ils seront pas d'accord, mais pour moi, les remakes 4G, ils m'ont vraiment marqué dans tous les sens du terme. J'ai vraiment apprécié. En plus, je le trouve beau. Moi, personnellement, je le trouve beau. Alors, le seul petit défaut, c'est les lags dans les combats duo qui est un petit peu dommage. C'est peut-être le seul truc qui est dommage. Le post-game est pas foufou non plus parce que tu es obligé d'avoir, pour essayer d'avoir. En fait, ton seul post-game, c'est les trucs là du nouveau parc là, pour avoir les autres Pokémon et tout. Mais dans les faits, c'est pas fou. Parce que à la limite, après, t'as aussi le cas des grands souterrains où t'as des zones où tu peux choper des Pokémon avec peut-être leur talent caché ou certains Pokémon qui aient leur move, leur Z-move comme on appelle. Et ben voilà, mais sinon, c'est fait partie de mes jeux préférés parce qu'en termes de difficulté, autant sur Diamant, Perle, Platine, le défaut qu'il y a sur Platine, c'est les champions d'arène qui sont juste faciles, trop faciles à vaincre. En revanche, là, dans Diamant étincelant et Perle scintillante, j'en bavais à chaque fois pour les battre. À chaque fois, j'étais aux portes du chaos pour les battre. C'était quand même impressionnant à ce niveau-là. Je trouve que le niveau de difficulté est bien plus présent. En plus, la ligue, même si c'est pas les mêmes teams que dans Platine, je trouve que pour le coup, je trouve que pour le coup, je trouve que pour le coup, la difficulté de la ligue est vraiment présente, mais là où ça poussait le bouchon beaucoup trop loin, et ça va être lié un petit peu sur la présence de Cynthia dans Noir 1 Blanc 1 et dans Noir 2 Blanc 2, c'est que Cynthia, en termes de puissance, elle est au-dessus de tout le monde. Elle est au-dessus de tout le monde. Très clairement. Et par rapport à épée bouclier, ce dont j'avais oublié de parler, c'est le cas de la ligue, parce que le mode tournoi c'est très bien, mais Tarak c'est mauvais, hein, très clairement. Très clairement, pour moi, c'est le pire maître de ligue de l'histoire, hein, très clairement. Bref, tout ça pour dire que Cynthia, elle a atteint un niveau que je pensais inatteignable, que je pensais impossible. Eh ben, elle l'a atteint, ce niveau-là. Moi, sur Perle scintillante, j'ai commencé d'abord par Perle scintillante, mais j'en ai mais bavé. J'en ai bavé. J'en ai bavé. Parce que le jeu, il est... j'ai pas compris. Son équipe, elle est entièrement stratégique. Même son tritosaure, il est meilleur que dans Diamant et Perle. Mais là, mais laisse tomber. Tu en baves du début à la fin. Donc c'est pour ça que ceux qui jouent au remake, qui peuvent éventuellement encore s'acheter les remakes 4G à l'heure actuelle, si vous le faites, pour ceux qui connaissent pas trop la 4G ou qui commencent à peine Pokémon,
entraînez-vous. Mais même ceux qui connaissent Pokémon, je vous conseille, mais entraînez-vous parce que vous allez en baver, les gars. Vous allez en baver, je vous le dis. On va passer maintenant à Ruby Omega. Alors Ruby Omega, c'est vraiment Ruby Omega Saphir Alpha, c'est franchement presque légendaire, mais pas tout à fait techniquement, parce que franchement, le gros défaut, c'est quand même la ligue qui est un peu facile à faire. Enfin, en tout cas, la première Ligue ON est facile, mais enfin, cela dit, la deuxième Ligue ON est facile aussi, mais même si, mais curieusement, je préfère la deuxième ligue et tout ça. Mais ce qui fait partie. Pourquoi ils font partie de mes jeux préférés, sinon ils seraient dans bien mes 100 plus très clairement. Ruby Omega Saphir Alpha, c'est l'épisode Delta. Et très clairement, l'épisode Delta avec l'histoire d'Amaryllis qui veut sauver la région ON d'une. Qui veut. Enfin, je sais pas si elle veut vraiment sauver la région ON, mais elle veut sauver la région ON en détruisant la météorite qui cache Deoxys dans l'épisode Delta. Elle a vraiment un flow incroyable, à Maryse, vraiment. Elle a. Bon, c'est pas ma waifu, hein, je vais pas en faire une waifu, faut peut-être pas non plus exagérer. Mais voilà, mais sinon, le post-game est génialissime parce que, en plus, le post-game, non seulement il est génial, mais en plus, il est dur à faire. Quand tu débutes le post-game, quoi. C'est vraiment cool. Donc, non, vraiment, vraiment, un post-game vraiment génial, quoi. Le fait qu'ils aient rajouté ça, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool. Pokémon Emerald, dans mes jeux préférés, très clairement, parce que j'ai refait Pokémon Emerald il n'y a pas si longtemps que ça, je l'avais fait. Et sur émulateur, sur l'un de mes deux téléphones. J'ai réussi à atteindre le truc là, le post-game spécial là pour faire les génies extrêmes. C'est vraiment cool. Vraiment, c'est vraiment cool. Et non, franchement, il y avait de quoi se poser des questions et tout là-dessus. Mais non, franchement, c'était cool. C'était vraiment cool. Après, peut-être le seul problème qu'il y avait, c'était que franchement, par contre, les arènes, autant sur Ruby Omega, Saphir Alpha, tu pouvais te faire battre assez facilement si t'étais pas concentré. Autant Pokémon Emerald, les deux seuls défauts qu'il y avait, c'était le post-game, le début de post-game et tout ça. C'était vraiment compliqué. Sinon, le jeu était vraiment plus dur. Pokémon Jaune, pareil, j'étais assez costaud, mais voilà, sinon. J'étais content, c'était mon premier jeu Pokémon et je les mets dans mes préférés parce que justement c'était mon premier jeu Pokémon. Je les mets aux portes de légende parce que voilà, c'était clairement ça pour moi. Ensuite, dans les légendes, très rapidement, Noir 2, Blanc 2, ben concrètement, c'est les meilleurs scénarios. C'est en termes de stratégie, c'est la génération où tu dois réfléchir le plus en termes de stratégie de l'histoire des jeux. Très clairement, voilà, c'est comme ça que je le vois. Et concernant aussi, je vais pas m'étendre sur le post-game, beaucoup le connaissent pour ceux qui ont joué à la 5G.